Il existe au Japon une idée étrange. Celle que l'hiver n'est pas seulement une saison, mais une présence. Quelque chose qui marche entre les arbres. Quand la neige tombe trop fort, quelque chose qui observe son bruit, quelque chose qu'on ne devrait jamais croiser seul. On l'appelle Yuki-onna, la femme des neiges. Tout commence dans les tempêtes, quand le vent efface les chemins, quand le paysage devient blanc. Sans repère, quand le monde semble disparaître sous la neige, c'est là qu'elle apparaît. Une silhouette, immense, silencieuse, une femme d'une beauté presque irréelle, peau pâle comme la glace, kimono blanc, cheveux noirs contrastant avec la tempête. Elle ne court pas, elle ne parle pas. Elle est là, juste là. Et parfois, elle regarde. Les récits disent qu'elle apparaît aux voyageurs perdus, aux bûcherons, aux enfants, aux personnes seules dans la montagne. Et souvent, ces personnes, ils ne reviennent jamais. Dans certaines versions, elle gèle ses victimes sur place. Dans d'autres, elle souffle à un vent si froid que le corps s'endort pour toujours. Mais il y a une constante. Elle ne laisse presque aucune trace. Ce qui rend Yuki-onna différente des autres créatures, c'est son silence. Elle n'attaque pas comme un monstre. Elle apparaît, comme une simple vision. Comme si l'hiver lui-même avait pris forme humaine. Et pourtant, elle n'est pas toujours une simple entité de mort. Dans certaines histoires anciennes, elle peut aimer. Elle peut parler. Elle peut même vivre parmi les humains, à une seule condition, ne jamais révéler sa vraie nature. Mais tôt ou tard, quelque chose brise cet équilibre. Une parole, un souvenir, une erreur, et elle disparaît dans la neige. J'avais lu le livre de Lafcadio Hearn, et il y a justement une part de cette légende qui m'a beaucoup touché. C'est un homme qui a sauvé justement, qui a été épargné par la Yuki-onna plus précisément, et qui lui dit ok je t'épargne mais n'en parle à personne. Les années passent, et un jour ce gars se marie, il a une femme et tout, et il décide d'en parler à sa femme, sauf que cette femme c'était la Yuki-onna, il lui avait promis de ne pas en parler. Voilà, j'aime beaucoup cette légende. Yuki-onna représente quelque chose de très simple, le froid. Pas seulement celui du climat, mais celui de la solitude, de l'isolement et de la nature qui ne fait aucune différence entre beauté et danger. Parce qu'au fond, elle est exactement ça, une beauté parfaite dans un monde qui tue sans intention. Alors une question reste. Si tu te retrouvais seul dans une tempête de neige et que quelqu'un apparaissait sans bruit devant toi, est-ce que tu saurais si tu dois fuir ou admirer ?